Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bienvenue à cette semaine de l'heure du conte virtuel avec moi, Madame Kayla. Vous allez peut-être remarquer que je ne suis plus en direct. Donc, à partir de cette semaine, les vidéos vont être faites avant, mais ils vont toujours être affichés en même temps, donc les jeudis à 10h30. Donc, pas vous inquiéter. Juste avec les horaires qui changent et les changements chez nous et à la bibliothèque, c'est juste plus facile maintenant de les faire avant. Donc, c'est ça. Mais c'est toujours la même chose. J'ai mon tableau de feuilles, mes livres, mes petites comptines. C'est la même chose, je ne suis plus en direct. Aussi, pendant que j'y pense, je voulais vous faire une petite annonce par rapport à YouTube. Donc, pour ceux et celles qui aiment regarder les vidéos ou peut-être vous voulez aller revoir ceux du passé, sur YouTube, sous l'onglet « Heure du conte », toutes les vidéos sont là de les dernières 20 semaines. Oui, ça fait en fait 20 semaines que je fais des heures du conte virtuelles. Donc, s'il y en a que vous avez beaucoup aimé ou que vous voulez revisionner, c'est beaucoup plus facile par YouTube. Et c'est sur le Clarence Rocklin Public Library. C'est en anglais le titre. Le mettre bilingue était trop long. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment vérifier en anglais. Mais ils sont tous là sous Heure du conte en français. C'est ça. Donc, aujourd'hui, mon thème est celui de la ferme. Donc, évidemment, un thématique super facile. Il y avait beaucoup de livres, beaucoup de chansons. Donc, j'ai quand même eu beaucoup de plaisir et c'était facile pour moi à faire. J'ai 3 livres aussi, donc on va commencer. Mon premier livre est La ferme Rikiki par Julia Donaldson et Axel Scheffler et publié par Gallimard Jeunesse. Donc, qu'est-ce qui se passe à la ferme Rikiki? Une vieille dame seule avec pour seul compagnon une table, des chaises et un vieux paillasson. Un vieil homme vient à passer et elle l'invita à entrer. « Scrogneux, monsieur, aidez-moi s'il vous plaît. Chez moi, c'est exigu. Rikiki, bas de plafond. Je manque de place dans cette maison. » « Allez donc chercher votre poule, lui dit l'homme d'un ton assuré. »« Ma poule? Ça alors, quelle drôle d'idée! » Ni une, ni deux, la poule pondit un œuf sur le tapis près du feu et, d'un coup d'œil, renversa la cruche à pois bleus. « Patata! » s'écria la vieille dame. « Oh, mes aïeux! Cette maison est trop petite pour 2. J'ai un vilain rhume, je suis au désespoir, et c'est à peine si je peux sortir un mouchoir. » Et elle ajouta, « S'il vous plaît, mon bon monsieur, aidez-moi. Chez moi, c'est tout petit et je suis à l'étroit. » « Allez chercher votre chèvre, lui dit l'homme d'un ton résolu. »« Ma chèvre? Ça alors, quelle idée saugrenue! » Ni une, ni deux, chèvre écrasa l'œuf et brouta les rideaux, avant de grignoter sur la nappe à carreaux. « Oh là là! » s'exclama la vieille dame. « Pauvre de moi! Cette maison est trop petite pour 3. Ma poule picore ma chèvre et ma chèvre a des tiques. Cette bicoque va me faire tourner en bourrique. Et encore une fois, s'il vous plaît, mon bon monsieur, aidez-moi. Chez moi, c'est tout petit et je suis à l'étroit. » « Allez chercher votre cochon, lui dit l'homme d'un ton univoque. »« Mon cochon? Mais enfin, quelle idée loufoque! » Ni une ni deux, le cochon s'amusa à poursuivre la cocotte, puis dans le garde-manger se gava de carottes. « Ça suffit! » s'écria la vieille dame. « Cette maison est trop petite pour 4. On manque d'espace ici, il faut faire quelque chose.
Même le cochon sera d'accord, je suppose. Et encore une fois, s'il vous plaît, mon bon monsieur, aidez-moi. Chez moi, c'est tout petit et je suis à l'étroit. Allez chercher votre vache, lui dit l'homme, toujours sûr de lui. Ma vache! Allons, bon, au point où j'en suis. Ni une ni deux, la vache rejoignit les trois autres animaux, puis sur la table, danse en faisant claquer ses sabots. Ciel! S'écria la vieille dame. Quel pétrin! Cette maison est trop petite pour 5. Au secours, à moi, sauve qui peut. Je ne sais plus quoi faire, je m'arrache les cheveux. Et encore une fois, s'il vous plaît, mon bon monsieur, aidez-moi. Chez moi, c'est tout petit et je suis à l'étroit. Mettez-les tous dehors, lui dit l'homme, toujours très serein. Vraiment? Fit la vieille dame. Mais alors, tout ça n'aurait servi à rien? Elle ouvrit la fenêtre et laissa la poule s'envoler. Voilà qui est mieux, je vais pouvoir me moucher. Elle renvoya la chèvre, congédia le cochon. Ouf! Enfin, un peu de place dans ma maison. Elle fit sortir la vache, non sans difficulté. Incroyable! Ma maison est immense, tout bien considéré. Merci pour votre aide, cher monsieur. Quel soulagement! À 5, c'était serré, mais je vis seule heureusement. Mes jérémiades n'avaient pas lieu d'être. Il y a de la place chez moi, je dois bien l'admettre. La voilà maintenant qui se trémousse et qui danse la java en répétant « Ce n'est pas Rikiki chez moi ». Et encore une fois, la voilà qui se trémousse et qui danse la java « Ce n'est pas Rikiki chez moi ». La fin. Donc, pour mon tableau de feuilles de cette semaine, j'ai choisi une chanson. Et c'est une chanson quand même assez populaire, donc vous allez probablement la connaître. Et c'est « Dans la ferme à Mathurin ». Donc ça, c'est mon fermier Mathurin. Dans la ferme à Mathurin, i-a-i-a-o, il y avait une vache. I-a-i-a-o. Avec un mou par ici et un mou par là-bas. Ici un mou, là un mou, tout partout un mou dans la ferme à Mathurin. I-a-i-a-o. Il y avait un mouton. I-a-i-a-o. Avec un bas par ici et un bas par là-bas. Bas ici et bas là-bas. Bas partout dans la ferme à Mathurin. I-a-i-a-o. Il y avait un cochon. I-a-i-a-o. Avec un oink par ici et un oink par là-bas. Ici un oink, là un oink, tout partout des oink oink dans la ferme à Mathurin. I-a-i-a-o. Il y avait une souris. I-a-i-a-o. Avec un squeak, squeak ici et un squeak, squeak là. Ici un squeak, là un squeak, tout partout des squeak, squeak dans la ferme à Mathurin. I-a-i-a-o. Finalement, il y avait un cheval dans la ferme à Mathurin. I-a-i-a-o.
avec un nez par ici et un nez par là-bas, nez ici, nez là-bas, partout des nez dans la ferme à Mathurin. I-I-I-I-O. Donc, prochainement, j'ai Le fermier amoureux par Pim Lamars et Milja Pragman. Et celui-ci est publié par La Courte Échelle. Donc, Le fermier amoureux. Il se passe des drôles de choses à la ferme. Le fermier vérifie si les cochons ont pondu des œufs et il veut tondre la vache. Il essaie de traire la poule. Les animaux n'y comprennent rien. Est-ce que le fermier est tombé malade? Mais non, le fermier n'est pas malade. Ou alors, peut-être juste un peu, c'est que toute la journée, le fermier pense à quelqu'un. Toujours la même personne. Le vétérinaire. Le joli, gentil, brillant, drôle, charmant, séduisant, unique, fantastique, magnifique, joyeux et merveilleux vétérinaire. En plus, il est tellement doué avec les animaux. Oh non! Tout va encore de travers. Cette fois, le fermier s'est enlisé avec son tracteur en fauchant son foin. Ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut que les animaux fassent quelque chose pour régler le problème. Le lendemain, le fermier se rend au pré pour tondre la vache. « Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? » s'écrie-t-il. « Cette vache doit être gravement malade. Il faut que le vétérinaire voie ça. » Le vétérinaire examine rapidement la vache, puis il prend une éponge. « Voilà, le problème est résolu, dit-il. Est-ce que vous vouliez me demander autre chose? » Le fermier rougit et regarde ses pieds gênés. De retour chez lui, le fermier part ramasser des œufs chez les moutons. « Wouf, wouf !» font les moutons. « Un mouton qui aboie, s'étonne le fermier. Ce n'est pas possible! » « Écoutez ça, monsieur le vétérinaire, dit le fermier. Mon mouton aboie. »« Fait wouf !» demande le vétérinaire au mouton. Mais le mouton ne fait pas wouf, il fait bé. « C'est bien ce que je pensais. Il n'y a pas de problème, déclare le vétérinaire. Mais il y a peut-être autre chose que vous vouliez me demander? Le fermier balbutie. Non, c'est tout. Les animaux commencent à en avoir assez. Ils n'arriveront jamais à régler le problème. Le fermier est trop timide. Il n'ose pas inviter le vétérinaire. Il n'y a qu'une solution. Il doit faire venir le vétérinaire à la ferme. Cet après-midi-là, le fermier va au champ pour sortir son tracteur du foin. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que le vétérinaire voie ça, s'écrie le fermier. Sauf que lorsque le vétérinaire arrive à la ferme, il n'y a plus un seul animal dans l'arbre. Tes animaux ne sont pas malades du tout, déclare le vétérinaire. Je pense que c'est plutôt toi qui es un peu malade. Eh bien, marmonne le fermier, désolé, Et tu sais quoi? Demande le vétérinaire. Moi aussi.
Je suis un peu malade et cette joyeuse maladie s'appelle l'amour. Et contre ça, il n'existe qu'un remède. Maintenant, tout va exactement comme il faut à la ferme. La fin. Donc, ma prochaine chanson, aussi une autre chanson très populaire de la ferme, c'est La fermier dans son pré. Le fermier dans son pré, le fermier dans son pré. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, le fermier dans son pré. Le fermier prend sa femme, le fermier prend sa femme. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, le fermier prend sa femme. La femme prend son enfant, la femme prend son enfant. Oh oui, oh oui, oh oui, la femme prend son enfant. L'enfant prend la nourrice, l'enfant prend la nourrice. Oh oui, oh oui, oh oui, l'enfant prend sa nourrice. La nourrice prend le chat, la nourrice prend le chat. Oh oui, oh oui, oh oui, la nourrice prend le chat. Le chat prend la souris, le chat prend la souris. Oh oui, oh oui, oh oui, le chat prend la souris. La souris prend le fromage, la souris prend le fromage. Oh oui, oh oui, oh oui, la souris prend le fromage. Le fromage est mangé, le fromage est mangé. Oh oui, oh oui, oh oui, le fromage est mangé. Donc, pour notre bricolage, je l'ai décidé un peu dernière minute parce que mon idée était de le faire sur des bâtons de popsicle, mais j'avais pas de gros bâtons popsicle. Donc, je pensais peinturer les bâtons, puis mettre les boutons puis les yeux sur les bâtons, mais je n'avais pas des gros dans mes choses de bricolage, mais j'avais des plaques de bois. Donc, chacun de mes enfants a décidé qu'il voulait faire un cochon et un cheval, qui ressemble plutôt à un âne maintenant, mais c'est correct parce qu'il se retrouve sur la ferme. Ils l'ont peinturé, puis ont collé les yeux, puis le bouton pour le nez. Et c'est ça, notre bricolage de nos animaux de ferme pour cette semaine. Donc, finalement, mon dernier livre pour aujourd'hui est Hurrah, le fermier n'est pas là, par Anne Vitter Kennedy, puis c'est publié par les éditions Scolastiques. Donc, le Hurrah, le fermier n'est pas là. Hurrah! Le fermier s'en va. Hi hi, bébé, coin coin, cui cui, wouf, groin, cri cri, cut 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 cut, piou piou. Il est au champ, profitons-en. Moi, quick, 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 plouf, 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 me. Un pique-nique à midi, bon appétit. Wouf, cut. Miaou, plac, hi, me. En voiture, quelle aventure! Bzzz, coin, cui. Le ski nautique, c'est magique. Me, bé, puis, groink, bzzz. Un tour en dirigeable, c'est formidable. Hi, ouah, me, miaou, groin, gru. Et on danse, ça balance. Hi, bé, me, cui. Groin, wouf, piou. Voilà le fermier. Courez! Wouf.
que les animaux retournent à la ferme. Tout au abri, sans faire de bruit. Chut. Chut. Il ne se doute de rien. Tout est bien qui finit bien. Dépêche-toi, petite souris. Bonne nuit. Couic, couic, couic. La fin. Donc, c'est tout pour cette semaine de l'heure virtuelle. Je vais vous revoir la semaine prochaine avec un nouveau thème. Donc, ça ne serait pas en direct, mais c'est toujours virtuel. Bye tout le monde!